On va mélanger les deux, la goutte avec l'anti-B et on va voir si on a l'agglutination ou non. On mélange. Pas d'agglutination. Ça, c'est la tige pour l'anti-A, c'est pour l'anti-B. On va passer à l'anti-AB. Normalement, lorsqu'on a une réaction négative avec l'anti-A, c'est aussi avec l'anti-B. Donc, peut-être c'est la même avec AB parce qu'on a les deux anticorps. Donc, on va quand même, on va voir le test. Voilà, une autre tige. Et j'essaie de mélanger. Donc, normalement, on ne va pas avoir l'agglutination parce que on n'a pas le A, on n'a pas le B, donc on n'aura pas AB. Donc, pas d'agglutination. Voilà. Je passe au Rhésus. J'ajoute une goutte d'anti-D. Voilà. L'anti-D. Et je fais agitation, je mélange pour chercher le facteur Rhésus. S'il y a agglutination, donc c'est Rhésus plus. S'il n'y a pas agglutination, c'est Rhésus moins. Donc on va essayer de mélanger. Peut-être là, on commence à voir l'agglutination. Oui, il y a des... Voilà, on a l'agglutination. Vous voyez? Est-ce que c'est clair? On a l'agglutination avec le D. Donc, c'est Rhésus plus. Je vais essayer encore une fois avec le AB. Donc, le son, il est toujours homogène. Donc, le groupe sanguin de votre collègue, c'est quoi? C'est O? O plus. Il n'y a pas d'antigène A, donc ce n'est pas le groupe A. Il n'y a pas d'antigène B, ce n'est pas l'antigène B, ce n'est pas le groupe B. Il AB, bien sûr, pas de AB, donc il a un Rhésus plus. Les globules rouges n'ont aucun antigène sur la surface du globule rouge, mais il a le Rhésus plus, donc c'est O plus. Donc, votre collègue, si on a ici A, c'est négatif, B, c'est négatif, AB, encore négatif, là c'est D, il est positif, donc ça vous donne le résultat que votre collègue, c'est O plus. C'est bien? Donc, voilà le résultat de votre test. هذوك اللي نتكلم
Voilà, donc on pèse les tubes Eppendorf pour équilibrer les volumes et le poids à utiliser dans la centrifugeuse. Bien, après donc l'équilibre, chaque tube devant le tube équivalent en volume. Allez-y, premier tube. Voilà. Le tube équivalent. Non, c'est l'équivalent, c'est devant. Ça. Oh, voilà. Très bien. L'autre tube. Voilà, l'équivalent en poids. Non, c'est de l'autre côté. Voilà. Pour garder l'équilibre, hein, allez-y. L'autre tube. Bien. L'autre. L'équivalent. Oui. Donc, vous mettez le couvercle. Très bien. Ferme. Donc, on a 4000 pendant 2 minutes. Start. Appuyez. Très bien. Appuyez. Voilà. On va attendre donc 10 minutes pour avoir la séparation de culot et surnageant. On va récupérer les tubes. Allez-y, ouvrir. On va récupérer les tubes après centrifugation. Enlever le couvercle. Tirez vers vous. Bien, voilà le tube. Vous allez récupérer le tube. Mettez-le en ordre. Voilà. Pour le tube 1, 2 et 3, on a hémolyse, coloration bleue, donc rouge, donc l'hémolyse. Pour le tube 4 et 5, on a 1 kg vers le fond et on a le surnageant qui est limpide, donc il n'y a pas d'hémolyse. Même chose pour le 7, pas d'hémolyse. Le 9, pas d'hémolyse, mais le 8, on a hémolyse totale. Il n'y a pas de kilo au niveau de tube 8. Donc, c'est un résultat pareil pour tous les groupes. Les groupes TP, ils ont trouvé le même résultat. Donc, tous les 3 tubes, on a l'hémolyse. Les autres, 4, 6, pas d'hémolyse. 7 et 9, pas d'hémolyse. 8, on a toujours l'hémolyse au niveau du tube 8. Donc, c'est le résultat pareil pour tous les groupes. Première chose à faire, c'est qu'on va désinfecter le doigt. Désinfecter. On va utiliser l'alcool pour désinfecter. Et puis, c'est à toi de piquer. Donc, on va piquer le doigt avec des lancettes qui sont stériles. Les lancettes, elles sont stériles. Donc, on va utiliser une pour piquer le doigt. Donc, on va presser pour avoir le sang vers l'extrémité du doigt et c'est à toi de piquer doucement. Donc tu piques le doigt doucement, puis tu te poses des gouttes, 4 gouttes. Donc comme ça, tu vas piquer l'extrémité du doigt ici et tu vas poser une goutte, première goutte, la deuxième goutte, voilà, encore, et
la troisième, quatrième goutte. Là, donc tu vas mettre, voilà, désinfecter. C'est bon. Donc maintenant, on va utiliser les sérums. On va utiliser les sérums. On va utiliser les sérums test. On a l'anti-A, puis on a l'anti-B, et on a l'anti-AB, et enfin, on a l'anti-D. C'est pas O, c'est l'anti-D, c'est de Régis. Donc, on commence par l'anti-A. Donc, on va utiliser une goutte d'anti-A. Utiliser une tige en verre pour homogénéiser. On cherche si on a l'agglutination en non. Donc, j'homogène, je mélange avec une tige en verre. Ces tiges, donc, pas d'agglutination. Le sang, il est homogène avec la goutte d'anti-A, donc pas d'agglutination. Donc, si on n'a pas d'agglutination, donc on n'a pas d'antigène A, donc c'est pas le groupe A. On va maintenant utiliser l'anti-B pour une autre goutte de la même personne. Donc, on va utiliser, on ajoute une goutte d'anti-B. Voilà, une goutte. Et on va mélanger avec une autre tige. On va mélanger les deux, la goutte avec l'anti-B. Et on va voir si on a l'agglutination ou non. Donc on mélange. Pas d'agglutination. Ça, c'est la tige pour l'anti-A, c'est pour l'anti-B. On va passer à l'anti-AB. Normalement, lorsqu'on a une réaction négative avec l'anti-A, c'est aussi avec l'anti-B. Donc, peut-être c'est la même avec AB parce qu'on a les deux anticorps. Donc, on va quand même, on va voir le test. Voilà, une autre tige. Et j'essaie de mélanger. Donc, normalement, on ne va pas avoir l'agglutination parce que on n'a pas le A, on n'a pas le B, donc on n'aura pas AB. Donc, pas d'agglutination. Voilà. Je passe au Régis. J'ajoute une goutte d'anti-D. Voilà. L'anti-D. Et je fais agitation, je mélange pour chercher le facteur Régis. S'il y a agglutination, donc c'est Régis plus. S'il n'y a pas agglutination, c'est Régis moins. Donc on va essayer de mélanger. Peut-être là, on commence à voir l'agglutination. Oui, il y a des... Voilà, on a l'agglutination. Vous voyez?
Est-ce que c'est clair? On a l'agglutination avec le D. Donc c'est Rhésus plus. Je vais essayer encore une fois avec le AB. Donc le son il est toujours homogène. Donc le groupe sanguin de votre collègue c'est quoi? C'est O, O plus. Il n'y a pas d'antigène A, donc c'est pas le groupe A. Il n'y a pas d'antigène B, c'est pas l'antigène B, c'est pas le groupe B. Il y a AB bien sûr, pas de AB, donc il a un Rhésus plus. Les globules rouges n'ont aucun antigène sur la surface du globule rouge, mais il a le Rhésus plus, donc c'est O plus. Donc votre collègue, si on a ici A, c'est négatif, B, c'est négatif, AB, encore négatif, là c'est D, il est positif, donc ça vous donne le résultat que votre collègue c'est O plus. C'est bien? Donc voilà le résultat de votre test.